Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances grandes et ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour, la consolation, la joie de notre Seigneur soit votre partage en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée du livre de Matthieu 5, au verset 1 à 12. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous dira des injures et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, versets 1 à 12. En Christ, tu es heureux, tu es heureuse. Tel est le titre de la méditation du jour. Il n'y a aucune situation troublante qui ne puisse trouver la paix, la joie, le repos en Christ. Jésus, qui est venu proclamer une année de grâce, connaît notre situation, connaît bien ce que nous vivons avant même que nous osions ouvrir la bouche pour les lui présenter. Il est dit lui-même : l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et bien d'autres. Le pauvre n'est pas seulement celui ou celle qui n'a pas les moyens financiers ou matériels, mais aussi celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Car sans l'Esprit Saint de Dieu qui vit dans le croyant pour l'équiper à vivre pour Dieu, nous ne pouvons rien. L'aveugle n'est pas seulement celui ou celle qui ne peut pas voir physiquement, mais celui aussi qui ne comprend pas
les choses spirituelles, les captifs ne sont pas seulement ceux qui sont enfermés dans les prisons, mais aussi ceux qui, bien étant libres, sont pris aux divers pièges de ce monde. L'envoûtement, la dépendance à la boisson, la drogue, les immoralités sexuelles ou toute autre sorte d'excès que le malin tend, sans compter ceux qui subissent des oppressions, des violences, des écrasements à cause de l'injustice de la société, les foyers qui se brisent, les entreprises qui tombent et bien d'autres. Est-ce que tu fais partie d'au moins une de ces catégories, mon frère, ma soeur? Si oui, alors c'est pour toi que Dieu a envoyé Jésus-Christ proclamer une année de grâce, une année de consolation. Voilà pourquoi, lorsque tu réponds à son invitation, comme cette foule qui le suivait, tu es un homme, tu es une femme. Je dirais, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Alors pourquoi seras-tu heureux en Christ et pas ailleurs? Parce que si tu es pauvre en esprit, le royaume des cieux en Christ sera pour toi. Dieu lui-même habitera en toi. Si tu pleures, tu seras consolé. Il te consolera. Si tu as faim et soif de la justice, tu seras rassasié. Si tu es bon envers les autres, mais continue d'être méprisé malgré ta bonté, en Christ, tu obtiendras miséricorde. Si tu es persécuté à cause de la justice de ce monde, si l'on t'injure et qu'on dise des faussetés ou toutes sortes de mal sur toi à cause de Christ, sa parole nous dit, réjouis-toi et tressaille de joie, car ta récompense est grande dans les cieux. Matthieu 5, versets 1 à 12. Mes frères, mes sœurs, nous avons tout à gagner en Christ, qui se positionne comme le seul garant de notre bien-être, quelles que soient les situations que nous traversons ou traverserons au cours de cette année nouvelle. Christ est celui qui nous équipe à y faire face. Il voit tout avant qu'il n'arrive. Venons donc tous à lui. Déversons à ses pieds nos divers fardeaux, nos plans, nos programmes. Laissons Jésus les porter pour nous. Et commençons ce nouveau voyage en lui, en étant déjà heureux. Nous réjouissons et en tressaillant de joie, car nous ne regarderons plus à un homme ou une femme pour notre devenir, mais nous fixerons dorénavant nos regards sur Christ, en qui nous sommes heureux. Prions.
Ô Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu es la source de toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu pour nous tirer de tous les pièges que Satan a tendus sur nos chemins. Tu es incomparable. En toi, nous avons toute la joie, la paix, la miséricorde, le salut et encore la plus grande récompense qui soit, c'est-à-dire une place auprès de toi, nous qui avons mis notre confiance en toi. Ô Seigneur Jésus, tu vois mieux que nous l'injustice de ce monde, la maltraitance, nos défis, les malheurs, ces choses qui viennent voler notre joie. Oh, nous te prions. Dans nos détresses, donne-nous la force nécessaire de continuer de regarder à toi et à toi seul, qui est capable de nous restaurer et de nous relever. Donne-nous de ne pas perdre notre joie, car notre joie ne repose pas en ces choses qui ne sont pas en toi, mais en toi seul. Donne-nous, en fixant nos regards sur toi, de cheminer fidèlement avec toi, comme seul maître, maintenant jusqu'à ton retour. C'est en ton précieux nom que nous te demandons cette grâce. Merci de veiller à celui ou celle qui prie avec nous aujourd'hui et qui traverse des moments difficiles. Et quelles que soient les circonstances, ô Père, nous te supplions de restaurer sa joie en toi, qui ne faillit jamais. Merci Père, de consoler, de réconforter, de restaurer. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, dans leur peine, dans leur situation, puissent fixer les yeux sur Christ, le Rédempteur de notre foi, le Sauveur. Merci, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez relevés. D'ici à une prochaine édition de la parole vivante, je vous souhaite de passer une belle journée en lui. À bientôt.